En hiver, le surf, c'est quand même parfois bien difficile. C'est justement là où les courants sont les plus forts, avec les plus grosses houles. Et puis surtout, il fait super froid. Allez hop, on se remet à l'eau, j'ai tellement froid, j'ai les mains gelées. T'as beau mettre une combi, sortir du lit pour se changer à moins 2 degrés dehors, c'est pas possible. D'ailleurs, beaucoup de surfeurs ne se mettent tout simplement pas à l'eau en hiver. Seuls les plus motivés y vont. Eh bien, je t'avoue que moi aussi, je galère. Je galère à l'eau, je galère à motiver et à progresser. Mais même si c'est hyper dur, le surf en hiver, je crois que c'est ma période préférée. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas voir à quoi ça ressemble des grosses houles. Et je vais essayer de te donner des petits tips pour t'aider à mieux surfer en hiver. Salut, moi c'est Hugo et bienvenue sur Waved. Ici toutes les semaines je te poste une vidéo de surf, que ce soit un tutoriel, un vlog ou un documentaire. Et aujourd'hui je vais te parler du surf en hiver. Mais déjà on va essayer de répondre à la question. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de surfer en hiver ? Mais la première raison, ça va être forcément les conditions météo. Parce qu'en hiver, les houles sont généralement un peu plus grosses dues au vent et aux tempêtes qui se passent dans l'Atlantique. Donc forcément, on a des houles plus grosses qui arrivent sur nos côtes, il y a plus d'énergie, ce qui fait des vagues un peu plus fortes. C'est pour ça que les conditions sont toujours plus galères en hiver, parce que c'est une période où forcément il y a plus de houles. Ça demande un peu plus de technique et surtout parfois plus de force. Et c'est vrai que quand j'ai réfléchi, je suis beaucoup plus crevé quand je surfe en hiver que les petites sessions d'été tranquilles. Ça, regarde, c'est des images de l'hiver dernier dans le sud-ouest de la France et tu vois bien que là, ça déconne pas. Mais tu vas voir que cet inconvénient, ça peut aussi être un avantage. Deuxième raison pour laquelle c'est plus difficile en hiver, c'est bien sûr qui dit plus de tempêtes, plus de houle, tout ça, dit plus de courant. Et donc quand tu as plus de courant pendant ta session de surf, tu te fatigues plus vite, tu passes plus de temps à ramer, c'est compliqué et tu perds de l'énergie. Donc forcément, ça rend le surf beaucoup plus difficile. Je pense notamment à une session que j'ai fait là à Anglette dans le sud-est de la France il y a 2-3 semaines. J'ai passé plus clair de ma session à ramer et j'ai été rincé. Il y a tout le monde qui s'est fait smash là. Tout le monde qui sort. Ah mec, j'en peux plus. J'ai ramé pendant 10 minutes pour arriver tout au bout là. Ouais. Et au moment où j'arrive, il y a la grosse série sa mère. Et genre qui pète tellement large que je peux pas la passer. Bon, il y a aussi une autre raison, il faut qu'on en parle. Bah, c'est l'eau froide. Putain, qu'est-ce que ça caille en hiver. Les températures diminuent et franchement, surfer dans l'eau froide, c'est quand même un peu plus galère. Perso, j'ai vraiment du mal parce que je me sens rouillé. Puis forcément, vu que l'eau est froide, il faut que tu aies une grosse combi. La combi, ça tire. Et tu te fatigues aussi un peu plus vite. Donc ça fait tout un tas de conditions différentes qui fait que le surf en hiver, c'est galère. Et quand je vais surfer par exemple au Sri Lanka ou dans des destinations où tu n'as pas besoin de combinaison, j'ai l'impression d'être 2 fois plus fort et endurant. C'est pour ça qu'il te faut une bonne combi. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Et enfin, la dernière raison qui rend le surf en hiver compliqué, bon là ça se voit pas trop parce que tu vois, tu as un beau soleil, mais c'est qu'en général, il fait un peu plus sombre, il fait plus gris. Les journées sont moroses, il pleut toute la journée, il fait pas beau. C'est pas très motivant et t'as pas trop d'énergie globalement. Mine de rien, même si ça paraît un peu con d'y penser, bah ça a son poids dans la balance. C'est fade, puis assez démotivant de surfer en hiver parfois. Bon, maintenant que je t'ai dit tout ça, t'es sûrement en train de te dire que ça vaut pas vraiment le coup. C'est chiant, laborieux et démotivant. Et pourtant, le surf en hiver, c'est ma période préférée pour aller surfer. Et laisse-moi te démontrer pourquoi. Je sais, tout ce que je t'ai dit, ça a l'air un petit peu déprimant quand même. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on irait surfer en hiver quand c'est aussi chiant, déprimant, fatigant, difficile? Mais c'est parce que surfer en hiver, ça représente des avantages absolument dingues. Et en réalité, je pense que c'est même l'une des périodes que je préfère pour surfer pendant l'année. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Déjà en hiver, forcément le premier point, les vagues sont vraiment meilleures. T'as plus de houle, t'as plus d'énergie, t'as plus de tempêtes, donc forcément, t'as plus de vagues. Et dans la région où j'habite, par exemple en Loire-Atlantique, je peux te dire que les vagues ici en hiver, elles sont plutôt pas mal et tu peux surfer quasiment toutes les semaines. Alors qu'en été, c'est rare d'avoir des bonnes sessions par ici. Alors j'imagine même pas la Bretagne, la Vendée, la Normandie, je pense qu'il y a des super conditions et des super vagues à se mettre dans ces régions-là, surtout en hiver. T'as des vagues plus grosses, de meilleure qualité et tu peux vraiment passer des sessions de dingue avec beaucoup d'adrénaline et ça fait des super souvenirs.
Mais c'est pas la raison principale de pourquoi j'adore le surf en hiver. Il y a plein d'autres raisons, comme par exemple, il y a beaucoup moins de monde à l'eau. Bah oui, forcément, vu le temps qu'il fait, à quel point c'est compliqué et à quel point c'est démotivant. Il y a que les surfeurs et les surfeuses vraiment motivés pour aller surfer. Donc tu te retrouves dans des spots qui sont parfois généralement blindés, alors que là, bah, il y a personne. Donc c'est l'occasion d'aller scorer de belles vagues sans quasiment personne à l'eau, ou avec 10 fois moins de monde. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a 2 semaines où je parlais des conditions de surf en France et d'un petit surf trip qu'on a fait. Je t'invite à aller la voir parce que je montre à quel point on a un pays formidable, qu'on a plein de vagues riches, des paysages de folie et qu'on n'a rien à envier aux autres pays un peu plus tropicaux. Et forcément, vu qu'il y a plus de houle, il y a plus d'énergie, et bien il y a des spots qui s'activent en hiver alors que l'été il marche pas trop. Donc tu as une plus grosse variété de vagues en hiver. Et ça c'est génial. Mais la raison principale pour laquelle j'adore le surf en hiver, c'est la suivante. Si tu surfes régulièrement en hiver, tu vas entraîner ton endurance mentale et physique. J'avoue que parfois pour se lever alors qu'il fait moins de dehors, il faut se faire violence. Il faut sortir du lit qui était bien chaud, il faut se mettre en combi sur le parking alors que la combi est peut-être encore froide, il fait froid, c'est gelé. Et puis ensuite il faut se mettre à l'eau et il faut faire ces premiers canards qui vont te glacer le cerveau. Puis les conditions sont pas faciles donc tu te fatigues vite. Enfin bref, tu es en train de devenir un warrior. Et c'est précisément ces sessions chiantes, pas forcément faciles et même un peu démotivantes qui vont faire que tu progresses à une vitesse folle. Et puis quand l'été prochain tu vas arriver dans des vagues qui sont un peu plus chill, tu vas te dire mais en fait le surf c'est facile. En fait le surf en hiver c'est un peu comme la salle du temps dans Dragon Ball Z pour ceux qui ont la ref. Ok, je t'ai peut-être convaincu que le surf en hiver c'est génial, mais ça enlève rien au fait que c'est difficile et parfois assez chiant. Alors maintenant je vais t'expliquer ce que je fais pour faciliter le surf en hiver. Comme ça, qui sait, peut-être que tu pourras en tirer des bons conseils pour t'aider à te motiver. Comment faire pour surfer en hiver dans les meilleures conditions? Je t'explique tout ça. J'ai plein de tips pour toi si jamais tu veux surfer dans de meilleures conditions en hiver. Mais déjà, on va parler de avant la session. Comment rendre ta session plus facile? Bon alors déjà, petit conseil bateau un peu tout con, emmène une boisson chaude. Bah oui, hein, c'est simple, il fait froid, t'as pas envie de sortir, et bah hop, tu mets ton café dans un petit thermos, et puis tu vas sur le parking avec, tu checkes le spot avec ton thermos qui te tient bien chaud, et tu vas voir, c'est chaleureux, ça te motive, et puis t'as envie de t'y mettre au bout d'un moment. Bon j'avoue, ça c'est un conseil un peu bateau, mais le suivant par contre, il est important, il faut quand même que tu aies un bon équipement, une bonne combinaison. Ah oui, peut-être que tu te les gèles parce que t'as un trou dans ta vieille combi que t'as depuis 4 ans, et qu'au bout de 30 minutes, tu te pèles le cul à l'eau. T'as plein d'excellentes combis sur le marché, moi j'aime bien avoir une combi qui a un petit rembourrage à l'intérieur, c'est ça là. Moi ça là, ça c'est le petit rembourrage à l'intérieur qui fait la diff et qui me fait bien crever de chaud pendant les sessions bien froides. Et comme tu sais, je suis partenaire de Sorose et même dans les jours les plus froids de l'hiver, j'utilise pas une 5.4, j'utilise toujours une 4.3 qui est quand même relativement fine pour de l'eau froide et j'ai jamais vraiment eu froid à l'eau. Si jamais tu veux la ref de ma combi, c'est une Sorose Guru Pro, c'est vraiment leur meilleur modèle, ça sert pas trop et puis surtout il y a ce petit rembourrage à l'intérieur qui me tient super chaud pendant mes sessions, donc c'est un vrai régal. Il faut aussi que tu aies un bon équipement au niveau de ta cagoule, de tes gants et de tes chaussons. Moi pareil, j'ai la cagoule Sorose avec le rembourrage à l'intérieur, donc j'ai parfois même super chaud quand je fais à l'eau parce que ça me chauffe la tête, mais vaut mieux ça que l'inverse. Et les chaussons aussi Sorose qui me tiennent bien chaud aux pieds, donc avec ça j'ai pas de souci. Je suis un peu moins fan des gants parce que les gants Sorose ils sont hyper gros, donc c'est assez encombrant et honnêtement c'est pas forcément utile qu'ils soient aussi gros. Donc moi j'ai d'autres gants à côté que j'ai acheté à Decathlon et d'ailleurs qui sont un peu plus fins, ce qui fait que quand je mets mes gants, j'ai pas une grosse main comme ça là super fat, j'ai des petits doigts là bien fins et je peux ramer tranquillement. Je pense que les gants Sorose ils sont utiles surtout quand tu es dans des pays où il fait vraiment froid, genre la Norvège et trucs comme ça. Et je te le balance comme ça, mais Sorose ils ont eu la gentillesse de proposer un code pour toute la communauté Waved, donc tu as 10% sur absolument tout le site, tous les articles avec le code WAVEDSURF10. Donc mine de rien ça te représente une bonne petite économie si jamais tu prends une combi. Alors n'hésite pas à aller sur leur site si tu veux commander ta combi. Autre petit conseil qui fait la différence pour aller surfer en hiver, c'est de se trouver un petit pote, c'est de se trouver un buddy pour aller à l'eau. Quand vous êtes deux, vous motivez et à s'exciter comme ça pour aller à l'eau, c'est quand même moins compliqué que de sortir du lit et d'y aller tout seul. Je sais que si mon pote Mika était pas là avec moi là il y a quelques semaines pour aller surfer dans l'eau froide, je sais pas si je me serais motivé tous les jours. Mais vu qu'il était là, je suis allé surfer avec lui et honnêtement je regrette pas. Autre conseil qui est vraiment pertinent avant ta session, c'est prendre le temps de t'échauffer. Avant de te mettre à l'eau, n'y va pas direct. Parce que moi, chaque fois que je fais ça, je me sens rouillé et pas forcément bien. Tu fais les petits sauts, tu fais un échauffement un petit peu dynamique. Là, tu fais les articulations, les coudes, les bras, les genoux, les hanches. Tu as ton rythme cardiaque qui va s'accélérer un petit peu. Et ça va te chauffer littéralement avant d'aller à l'eau. Donc franchement, faut pas oublier de s'échauffer. Maintenant, une fois que tu es à l'eau, comment on fait pour rester bien au chaud? Forcément,
Faut pas s'arrêter de ramer, hein. Si jamais tu restes planté là, tu vas vite te refroidir. Parfois au bout d'1 heure et demie, 2 heures de session en hiver, j'ai tellement froid que je fais des tours comme ça là dans l'eau pour juste arrêter de refroidir. Je sais c'est con mais bon ça fait que je peux rester plus longtemps à l'eau. Plus tu rames, plus tu vas dépenser d'énergie, plus tu vas te réchauffer, donc faut pas s'arrêter. Et puis une fois que tu as fini ta session, prépare quand même à l'avance un bon petit poncho, comme ça tu arrives sur le parking, tu es tranquille, tu mets ton poncho par-dessus, t'enlèves ta combi. Et puis surtout petit tips, t'enlèves tes chaussons en dernier. Donc t'enlèves ta combi alors que tu as encore tes chaussons, comme ça hop, elles s'enlèvent toutes seules. Et puis tu te gèles pas les pieds par terre pendant que tu es en train d'enlever tout. Puis je te conseille aussi de mettre ton chauffage dans la voiture et puis surtout de ramener un petit truc à manger. Ça donne un réconfort, ça fait plaisir et puis à la fin tu es quand même content de ta session et t'as le sourire. Et puis sois pas trop sévère avec toi-même. Garde en tête que c'est l'hiver. C'est plus dur, c'est plus exigeant, c'est plus fatigant et forcément les sessions que tu fais en hiver, elles sont généralement beaucoup plus courtes que les sessions d'été. Et puis bon, au final, comment est-ce qu'on pourrait apprécier nos belles sessions d'été si on n'avait pas aussi froid en hiver? L'hiver, ça reste quand même la période la plus difficile pour aller surfer. Mais c'est aussi la période où tu progresses le plus et où tu obtiens le plus de satisfaction. Quand tout est gris des mois durant pendant l'hiver, mais que tu rentres chez toi après une bonne session, je peux te dire que tu as quand même le sourire aux lèvres. Et au final, est-ce que ça serait pas ça le plus important ? Bon, j'espère que cette petite vidéo sur l'hiver, tu l'auras kiffé. Et oublie pas, si tu veux le meilleur équipement pour t'équiper niveau combinaison, fonce vraiment chez Sorooz. Je suis super content d'avoir un petit partenariat avec eux. Et moi, c'est les combis que j'utilise depuis 2 ans au quotidien. Et franchement, j'ai jamais été déçu. Et si t'aimes les grosses sessions bien vénères là en hiver, bah, je t'invite à regarder cette vidéo là qui s'affiche à l'écran. C'était une session exceptionnelle dans les Landes vers Seignos quand j'étais il y a à peu près 1 an dans le sud-ouest de la France. Et là, pour le coup, tu vas avoir des images de folie sur le surf en hiver. Donc je t'invite à aller regarder, sachant que je me suis mis à l'eau, hein, donc j'ai tenté ces conditions un peu balèzes. Allez, on se retrouve tout de suite sur la vidéo.